Vous connaissez bien sûr le jeu du ni oui ni non. Vous connaissez? Ah, perdu. Il faut dire que des dizaines de fois par jour, nous avons à prononcer des oui et des non, pas tous décisifs, mais parfois très engageants. Des oui et des non qui structurent notre vie humaine. L'Annonciation nous fait justement célébrer un grand oui. En toute rigueur de terme, on ne trouve pas ce mot dans le récit évangélique, mais le oui résume bien l'abandon total de la jeune fille de Nazareth à la fécondité de l'Esprit Saint. La Vierge Marie a ainsi offert le plus beau oui qu'aucune créature humaine n'a jamais offert à son Créateur. Le plus beau oui qu'aucune créature humaine ne parviendra jamais plus à lui offrir, jusqu'au oui éternel que nous proclamerons ensemble au paradis. Mais le oui de Marie ne vient pas seulement d'elle. C'est un oui qui fait écho à un oui premier, un oui si consistant qu'il est quelqu'un, c'est l'Esprit Saint. Car de toute éternité, le Père et le Fils s'aiment d'un amour total, ils se disent un oui absolu et fécond. Oui est le mot d'amour qui retentit dans le mystère de Dieu depuis toujours et pour toujours. Un oui en Dieu, et donc forcément un oui qui est Dieu, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en personne le oui que le Père et le Fils s'offrent de toute éternité. Mais ce oui, Dieu ne l'a pas gardé pour lui-même. À l'être humain qu'il voulait à son image et à sa ressemblance, Dieu a dit un premier grand oui en lui donnant son souffle. L'Esprit Saint, le oui de Dieu, nous donnait la vie. Et l'être humain devenait porteur du oui divin. En nous créant libres, Dieu nous a laissé répondre à son oui par le choix de notre oui. Mais l'homme a eu peur du oui de Dieu. Il a cru que c'était un oui pas si total que cela. Il a préféré se réfugier dans un non aussi fou que dramatique. Et ce fut la chute. Pourtant, bien loin de se résigner à nos ruptures d'alliance, comme le dit une prière eucharistique, le Père éternel a envoyé son Fils unique. Il est devenu l'un de nous. Il a prononcé par sa croix un tel oui pur et entier qu'il a pu remettre l'Esprit à son Père afin de nous rendre au oui qui donne la vie. Mais pour que ce oui puisse s'incarner dans notre humanité, Dieu avait besoin du oui d'une créature. En disant à l'archange Gabriel que tout se passe pour moi selon ta parole, la Vierge Marie a dit oui. Elle a dit oui pour nous tous. Elle a dit un oui universel. À ce moment-là, l'Esprit Saint, le oui de Dieu, a pu venir sur Marie et la couvrir de son ombre. Grandiose rencontre dans son corps de jeune femme entre le oui créateur et le oui de la créature. Rencontre de ces deux oui qui a permis d'engendrer selon la chair le Sauveur du monde. Frères et sœurs, c'est beau de nous le dire, c'est grâce à l'embrassade de deux oui que Dieu a pris chair pour nous sauver. Une embrassade à laquelle nous sommes librement appelés à participer. Et voilà notre vie de foi, ou plutôt notre oui de foi. Alors en ce jour de la fête du oui, disons oui à la vie, oui à l'amour dont Dieu veut nous combler, oui à sa présence qui vient tellement nous apaiser, oui avec Marie, et merci à Marie d'avoir dit oui. Amen.